Alors, je vais vous expliquer le jeu que vous pouvez peut-être mettre en place à la maison. Donc, si vous pouvez imprimer, vous pouvez facilement le mettre en place avec le document que je vous ai envoyé. Donc, vous imprimez les pages de l'alphabet, vous découpez de façon à faire une grande frise, comme ça. Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez, avec une feuille et un papier, tracer les lettres de l'alphabet et refaire une frise, fabriquer une frise. Voilà. Ensuite, donc si vous avez de quoi imprimer, vous imprimez tout simplement les images des mots référents, ainsi que les images des mots référents avec le mot écrit dessous. Et vous les collez les uns avec les autres, enfin, recto, verso. Voilà. Si jamais vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez utiliser, quand vous jouez le smartphone, avec le document que je vous ai envoyé. Enfin, le smartphone si vous en avez un, bien sûr, hein, ou l'ordinateur, ou la tablette, enfin, ceux qui sont à votre disposition. Et vous montrez une image à l'enfant, et c'est à lui, directement sur l'alphabet, de placer l'image. Et en fait, vous pouvez, par exemple, donc pour girafe, le G, donc il montrera le G, et vous pouvez, par exemple, mettre un petit bout de papier pour cacher le G, pour dire que c'est bon, il a réussi cet endroit-là. Voilà. Alors, donc ce jeu, le but, c'est à la fois d'apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet, d'accord, et à la fois être capable de leur associer un mot référent. Donc, on place dans le bac toutes les cartes dans le sens, donc côté recto, c'est-à-dire le côté où il y a le mot illustré, mais pas le mot écrit. D'accord? Le mot écrit, on le met de l'autre côté. Donc j'en pioche un. L'enfant dit ce que c'est. Donc girafe. Bien entendu, s'il ne sait pas ce que c'est, vous lui dites et vous le faites répéter et qu'il prononce bien. Donc girafe, il réfléchit à quelle lettre ça peut correspondre. D'accord? Donc pour l'aider, vous pouvez lui dire girafe, girafe, c'est le son j. Avec quelle lettre on fait le son j? S'il ne sait pas, inutile de perdre du temps, on tourne. Et là, il voit directement la lettre, et il va trouver sur l'alphabet, et il va poser. D'accord? Si il a répondu G, ou même sans répondre G, s'il a reconnu la lettre sans avoir eu besoin de tourner la carte, il pose directement la carte ainsi. S'il a eu besoin de voir le mot pour trouver le bon endroit, il la met dans ce sens. Ainsi, à la fin, on voit où en est l'enfant et quelle lettre il faut encore qu'il travaille. Quel mot référent. Donc, le but, c'est qu'il associe donc la lettre G au mot girafe, au dessin girafe, pardon. Et peut-être qu'il peut le savoir sans savoir, peut-être qu'il peut réussir sans savoir comment se nomme la lettre. Donc à ce moment-là, s'il ne sait pas reconnaître cette lettre, s'il ne sait pas dire que c'est la lettre G de lui-même, au lieu de lui donner la réponse, on va lui refaire réciter l'alphabet à chaque fois en pointant les lettres avec son doigt. Donc par exemple ici, il va faire A, B, C, D, E, F, G, et donc c'est la lettre G. Il peut aussi la réciter avec la chanson qu'on a appris, c'est-à-dire
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà. Donc allez, admettons G, c'est comme ça. Ensuite, on va faire un deuxième. Donc là, wagon. Souvent, les enfants ne savent pas ce qu'est un wagon, donc il faut leur expliquer, même si on l'a vu en classe déjà. Donc c'est une partie du train. Il n'y a pas la locomotive. La locomotive, elle tire le reste des wagons. Voilà. Donc le wagon, c'est cette lettre-là. Donc si l'élève le trouve seul, le connaît seul, tant mieux. Sinon, il tourne et il regarde et il associe. S'il sait de lui-même que cette lettre s'appelle le W, tant mieux. Sinon, on lui fait faire réciter l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Ah, donc c'est le W. Et comme ça, vous pouvez également accompagner votre enfant dans l'apprentissage de l'alphabet, le fait de le refaire, réciter encore et encore. Ça lui permettra de progressivement le connaître s'il ne le connaît pas encore. Et suivre à chaque fois avec son doigt, c'est très important.